Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des attributs libres combinés à des scripts Lua. Si vous souhaitez une introduction aux attributs libres, je vous invite à consulter la fiche technique 5.9 Attributs libres script Lua. L'exemple qu'on va voir ensemble, c'est l'exemple numéro 6 dans la version 18 et supérieure de la fiche technique. Donc faites bien attention à consulter la fiche à jour, sinon vous ne trouverez pas cet exemple dedans. Les scripts Lua, c'est la possibilité de combiner en fait des propriétés Nova et de faire des opérations logiques ou mathématiques à partir de ces propriétés. Dans notre exemple, on va aller chercher les propriétés longueur de raccordement et longueur dessinée qui sont accessibles depuis la surface de boucle de chauffage quand j'effectue un clic droit Info. Donc je vais retrouver, si je trie par exemple mes colonnes par unité, je vais retrouver ici la longueur dessinée et la longueur de raccordement. Et en fait, je vais devoir copier les noms de variables sur un bout de papier ou sur le bloc-notes parce que je vais devoir ensuite les récupérer pour le script Lua. En revanche, on n'a pas la longueur totale, donc on va faire une opération. Tout simplement, on va ajouter la longueur de raccordement x2 à la longueur dessinée pour obtenir ceci. Donc, je vais me rendre en faisant un clic droit sur le menu du projet dans la fenêtre de document dans les attributs libres, définir, modifier la définition, et je vais aller chercher la classe d'objet qui correspond à ma surface de boucle de chauffage. C'est celle-ci. Attention, cette classe d'objet n'est disponible que à partir de la version 18 de Nova, donc faites attention à bien être à jour. Alors, je définis un nouvel attribut en cliquant sur plus ici. Cet attribut, je l'intitule LTotal, ou on pourrait mettre LTotal entre parenthèses en mètres. Moi j'ai choisi de ne pas le mettre et puis de mettre un suffixe à l'étiquette, c'est comme vous voulez. Et en fait, le script Lua va toujours commencer de la manière suivante. On va convertir des variables Nova en variables Lua. Donc ça, c'est les variables de départ Nova. On veut obtenir à partir de cela une variable Lua de type nombre à virgule flottante, donc réel. Si on voulait un entier, ça serait Nova get integer. Si on voulait une chaîne de caractères, pardon, ça serait nova.getString. Tout ça, c'est dans la fiche technique, c'est documenté. Ensuite, donc ça, ce sont les variables Lua que je viens de créer. Ensuite, je fais l'opération mathématique ici. Ensuite, je vais avoir besoin d'une conversion parce que quand on regarde la manière dont sont exprimées les valeurs de base, ici, dans les infos, en fait, on constate qu'il y a deux chiffres après la virgule, puis moi, ça ne m'intéresse pas, j'en voudrais qu'un seul. Donc, il y a une petite astuce pour convertir comme ça, pour arrondir ou pour retirer une unité. Là encore, tout ça, c'est indiqué dans la fiche technique. L'important ici, c'est que je vous montre un exemple d'application qui pourrait vous donner des idées. Donc ça, c'est l'opération qui va me permettre d'arrondir à un chiffre après la virgule. Et ça, c'est la variable de sortie, c'est-à-dire on repart de la variable Lua LB, et depuis là, on veut sortir une valeur de type non à virgule flottante, Nova. Et donc maintenant, je choisis mon dessin, Nova calcule les valeurs, et si maintenant je fais clic droit, attribut, je vais avoir une valeur qui est associée, qui correspond donc à l'opération mathématique citée précédemment. Enfin, je vais pouvoir, par exemple, étiqueter mon attribut libre ici, tout en bas, attribut lot technique. Là, j'ai choisi de rajouter un suffixe. Et ensuite, on peut exploiter soit ces attributs dans les quantitatifs dessins, soit dans les listes dynamiques de quantitatifs. Voilà pour ce premier exemple d'attributs libres combinés à des scripts Lua. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.